Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents outils que j'utilise pour fabriquer des bijoux. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les joailliers travaillent principalement deux matières. Le métal, nous l'achetons sous forme de plaques appelées planées ou de fils que l'on transforme afin d'obtenir la forme souhaitée. Par exemple, j'ai fabriqué la feuille de pissenlit émaillée à partir d'un plané que j'ai découpé à la scie. Et nous travaillons aussi la cire, que l'on peut trouver en bloc sous différentes formes. C'est une matière que l'on sculpte, comme un sculpteur le ferait avec un bloc de marbre. Voici une étape de la sculpture du mascaron représentant le dieu grec Pan, qui orne la bague qui porte son nom. Passons aux outils et commençons par ceux qui servent au tracé. Il y a le réglé, la pointe à tracer, le compas et l'équerre à chapeau. Ce sont des objets que vous avez sans doute déjà vus, mais ils ont la particularité d'être en acier pour pouvoir marquer les métaux que le joaillier utilise. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on peut aussi tracer à main levée des motifs moins géométriques, comme des feuilles. Ensuite viennent les râpes et les limes. Ce sont des outils qui nous permettent d'enlever de la matière et donc de sculpter le métal et la cire. Il en existe de plusieurs grains qui sont plus ou moins abrasifs et de plusieurs tailles selon la précision du travail à exécuter. La râpe que j'utilise sur cette vidéo est appelée une bâtarde et sert principalement à dégrossir les premières étapes d'une sculpture en cire. Là, j'utilise une lime aiguille d'Odane pour limer un jet de fonte. Les limes et râpes ont chacune un nom différent et quand j'ai commencé la bijouterie, il m'a fallu un peu de temps pour bien tous les retenir. Voici maintenant le porte-scie et les différentes lames de scie que nous utilisons. Il existe deux sortes de lames de scie, une pour la cire et une pour le métal. Sur la vidéo, vous pouvez voir qu'avant de commencer mon sciage, je trace à nouveau au marqueur rouge le contour de mon ouverture pour mieux la voir. Nous avons aussi une pièce à main qui nous permet d'utiliser des fraises et des forêts. Plus simplement, la pièce à main c'est un peu une mini perceuse pour joaillier qui se branche sur un flexible lui-même relié à un moteur. La différence avec une perceuse est que nous pouvons gérer la vitesse de rotation des fraises et des forêts avec une pédale. Les fraises peuvent servir notamment à sculpter la matière. Ici, j'affine la sculpture du pétale de cette fleur en cire. Et aussi à faire des mises en pierre, c'est-à-dire à créer l'espace suffisant pour que le sertisseur puisse venir sertir la pierre sur le métal. Nous utilisons aussi des marteaux de différentes tailles selon la précision que nous voulons donner au coup. Le plus petit est appelé marteau de bijoutier ou d'horloger car sa taille permet de taper précisément sur certaines surfaces. Les marteaux nous servent à mettre en forme le métal à l'aide de différents dés. À l'écran, vous pouvez voir un dé à emboutir qui permet de créer des demi-sphères en métal. Un outillage ne serait pas complet sans les différentes pinces que l'on peut séparer en deux types. Les pinces coupantes et les pinces qui servent à mettre en forme le métal, c'est-à-dire le tordre ou l'aplanir. Et enfin, voici la station de soudure, avec le chalumeau et plusieurs pinces qui permettent de tenir le bijou dans différentes positions pendant qu'on le chauffe. Nous soudons principalement sur des briques réfractaires et des charbons. Sur cette vidéo, je soude un groupé de chatons en platine sur un charbon. Si je porte des lunettes, c'est pour protéger mes yeux car l'incandescence du platine est telle que la lumière qu'elle produit abîme la vue, ce qui n'est pas le cas avec l'or ou l'argent. J'en ai fini pour aujourd'hui. Bien sûr, je n'ai pas pu vous montrer tous les outils que j'utilise, mais maintenant vous connaissez les principaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Ça m'aide à gagner en visibilité. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Dans tous les cas, prenez soin de vous et à bientôt!